Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'UVR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Coleman Legacy 2950 ARL 2026. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur. On commence dans le premier compartiment à l'avant. C'est un coffre qui fait bord en bord de l'unité. De ce côté-ci, on va avoir l'interrupteur pour ouvrir la docking light, une prise coaxiale pour la télévision ainsi qu'une prise 120 volts. On a aussi une lumière qu'on peut activer manuellement. On a notre interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices sous l'unité. Donc, on peut les rétracter et les extensionner. Même principe à l'arrière. Juste ici, on a une prise de propane. Donc, on peut venir connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. On a nos marches qui se reflètent à l'intérieur. À l'arrière, le contrôle pour les pattes stabilisatrices. En haut de l'unité, on a en option la possibilité de mettre une caméra de recul qui fonctionne Bluetooth. Elle est vendue séparément. Et juste à la gauche de celle-ci, on peut aussi acheter une échelle préconçue pour monter sur le toit qui est vendu séparément. On a notre fil 120 volts, 50 ampères qu'on vient brancher juste ici et une prise coaxiale pour la TV satellite. Notre sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Et juste en dessous, notre système d'égout est divisé en deux. Donc, à la droite, on a la partie pour vidanger l'eau grise du réservoir de la cuisine. Donc, lorsqu'on veut le vidanger, on vient connecter notre tuyau. Ça va vider notre réservoir 1 d'eau grise. Et à la gauche, on va avoir la seconde valve d'eau grise pour la salle de bain et l'eau noire pour l'eau de la toilette. Donc, lorsqu'on veut faire évacuer les eaux usées, on vient connecter notre tuyau. On va toujours commencer par la valve noire en premier pour vider l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve d'eau grise pour effectuer un rinçage de notre système d'égout. Quand on a terminé, on referme les valves et on remet notre cap. On a une douchette extérieure avec l'eau chaude et l'eau froide. Notre chauffe-eau. Simple de fonctionnement, celui-ci, c'est instantané, donc on n'a pas de réservoir tel quel. Lorsqu'on veut le mettre en fonction, on met à on et le contrôleur se trouve à l'intérieur de la salle de bain. L'emplacement Freshwater Connection pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut marcher en mode autonomie, on remplit nos réservoirs et en activant la pompe à eau, on va avoir de l'eau à l'intérieur. Ici, le City Water Connection, c'est pour l'eau de la ville ou du camping. Et on a en dessous le Black Tank Flush qui, en fait, sert à rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent dans l'unité, on va venir connecter notre boyau d'arrosage. Très important, on ne doit pas l'oublier, car si on l'oublie, le niveau d'eau monte et déborde par la toilette à l'intérieur de l'unité. On a le second accès au coffre à l'avant. Muni d'une patte électrique, donc un petit éclairage, monter et descendre. Deux bonbonnes de 20 livres se trouvent sous le capot et on a la partie pour installer des batteries à l'avant dans un coffre. On a notre coupe-circuit qui se trouve à l'avant juste là, qui permet de couper totalement le courant en 12 volts. Et juste à côté, on a une prise pour installer un panneau solaire portatif supplémentaire au besoin. Maintenant, on va aller à l'intérieur de l'unité. Une fois à l'intérieur, on va voir notre panneau de contrôle principal. Donc, on peut gérer un des deux au vent à l'extérieur, la lumière, l'ouvrir et le fermer. On a aussi l'indication de nos réservoirs d'eau fraîche, gris 1, gris 2, noir 1 et noir 2. Dans ce cas-ci, ne servira pas. On a l'interrupteur pour activer la pompe à eau. Très important, quand on a fini de se servir de l'eau en mode autonomie, on va toujours refermer la pompe. La lumière de l'eau-vent à l'extérieur, les lumières intérieures,
Et on a le contrôle pour notre slide-out 1 qui va être dans le salon, le slide-out 2 pour la cuisine et le contrôle de notre deuxième au vent. Une fois dans la cuisine, on a évidemment beaucoup de rangements, des armoires ici. On va avoir notre réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. Donc, on a une partie réfrigérateur, partie congélateur. On a la cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, lorsqu'on veut allumer celle-ci, on ouvre les gaz et avec les étincelles, on vient allumer notre feu. On a de l'éclairage aussi qu'on peut ouvrir manuellement. Un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison. On a un gigantesque téléviseur qui, lui, s'ouvre pour donner un accès à l'arrière. Donc, c'est une simple aimant qui le maintient en place. On a notre foyer électrique. Donc, lui, on peut le faire marcher soit seulement visuellement avec les flammes ou on peut le faire chauffer directement avec les contrôles au bas, juste ici. En dessous de la TV, on a un petit module qui permet de contrôler la radio et de contrôler les haut-parleurs qui se trouvent à l'extérieur. Donc, on peut connecter Bluetooth notre appareil. On peut connecter la télévision en Bluetooth et régler la zone soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ensuite, dans le salon, on a des prises de chaque côté d'un divan-lit. Donc, lui, lorsqu'on veut le mettre en mode lit, on va retirer les coussins. Et déployer les pattes sous celui-ci pour faire un lit. On vient rabaisser le dossier comme ça pour avoir plein de surface. On a aussi de l'éclairage qui se trouve sous le cabinet qu'on peut ouvrir manuellement. Les fauteuils causeuses. On a de l'éclairage supplémentaire au-dessus de la table. De ce côté-ci de l'îlot, on va retrouver notre détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve là, ainsi qu'une prise de courant. Maintenant, on va se diriger dans la salle de bain. Dans la salle de bain, on a au mur évidemment notre interrupteur de lumière et on a notre contrôleur de chauffe-eau. Donc, lui, de la manière qu'il fonctionne, il va utiliser, dès qu'on ouvre un robinet d'eau chaude, en fait, on va avoir une petite indication comme quoi il y a une circulation d'eau. Ensuite, le fan va décoller et une flamme va apparaître pour indiquer que l'eau se chauffe en ce moment. On peut mettre en Celsius ou en Fahrenheit puis gérer la température de sortie de l'eau chaude. Quand on est terminé, on peut simplement le fermer. La toilette, elle, fonctionne au pied, puis on a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, on a un fan qu'on peut décoller manuellement. Donc, on a un bouton pour venir l'activer et l'ouverture. On peut modifier les vitesses aussi, le mettre à off. Dans la chambre, on a un contrôleur pour gérer l'air climatisé et le chauffage. On vient maintenir le bouton Power pour l'activer. Ensuite, on peut gérer le mode Cool, chauffage pour la fournaise au propane, simplement faire fonctionner les fans ou le assécher, déshumidifier via l'air climatisé. Ensuite, on peut régler la température que l'on désire et la vitesse des fans. Quand on a terminé et qu'on veut fermer l'unité, on vient simplement maintenir le bouton, celui-ci va s'allumer. Maintenant, dans la chambre à coucher, on a des cabinets de rangement avec l'éclairage qu'on peut ouvrir manuellement. De chaque côté, on a des prises de courant 120 volts, dont une avec un breaker reset intégré. Donc, si jamais on n'a pas de courant 120 volts, on s'assure d'aller appuyer sur le bouton en place. En dessous du lit, on a du rangement, juste ici, et supplémentaire en dessous. Au plafond, on va avoir une ventilation qui fonctionne comme dans la salle de bain, donc on peut ouvrir et fermer manuellement. On peut modifier les vitesses sur celle-ci. Dans l'unité, on a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électroménagers. Donc,
autant les télévisions, les réfrigérateurs, le fonctionnement de l'air climatisé. Si on a des questions, on va toujours pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut notre visite à l'intérieur. Merci.